Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres du journal. L'association des cardiologues et pédiatres consulte les enfants souffrant des maladies du cœur au CHR Thiéviers. Les jeunes et adolescents de la région maritime plaident pour leur droit à la santé sexuelle et de la reproduction. Les artisans et agriculteurs se forment sur les compétences managériales. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La consultation gratuite des enfants souffrant des problèmes de cœur a débuté comme prévu aujourd'hui au CHR de Thiéviers. Plusieurs parents se sont présentés avec leurs enfants malades. Cette action de l'association des cardiologues et pédiatres du Togo va permettre aux enfants malades de recouvrer la santé. Professeur Go Akoé, chef de service au CHU, Sylvanus Olympio de Lomé, chargé de la prise en charge des enfants et des adultes souffrant des maladies du cœur. Au Togo, l'association des cardiologues et l'association des pédiatres se sont mis d'accord pour aider la population en termes de prise en charge des enfants qui ont des maladies du cœur. Ces deux associations ont initié le projet Togo à cœur battant. Le projet consiste à se déplacer dans les différentes régions du Togo en vue de recenser les enfants qui ont des maladies du cœur et dans ces différentes maladies, essayer de trouver celles que l'on peut opérer par une technique nouvelle qu'on appelle cathétérisme interventionnel. Il ne s'agit pas d'ouvrir le cœur, mais de corriger l'anomalie cardiaque en faisant une intervention classique qu'on appelle cathétérisme interventionnel. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes déplacés aujourd'hui à Thiéviers pour examiner en collaboration avec le chef de service de pédiatrie de Thiéviers les enfants qui se seront présentés en consultation. Tous les enfants consultés vont être pris en charge. Ces enfants sont examinés. On fait la part des choses entre ce qui revient au cœur et ce qui revient aux autres maladies. Maintenant, dans le groupe de ceux-là qui ont des maladies cardiaques, on fait un second tri en choisissant ceux que l'on peut opérer par la technique dont je viens de parler et ceux que l'on ne peut pas opérer par cette technique. Ceux que l'on peut opérer par technique seront reconvoqués ensuite à Lomé pour faire des examens complémentaires avant de les proposer à notre collègue qui va venir de Strasbourg pour faire le tri définitif. Maintenant, ceux qu'on ne peut pas prendre en charge par cette technique seront examinés, réorientés vers d'autres possibilités de prise en charge. Dans tous les cas, tous les enfants qui seront venus en consultation seront pris en charge. Les enfants qui n'ont pas de maladie cardiaque du tout seront également pris en charge lorsqu'il y a une autre pathologie. Écoutons une mère dont l'enfant a été consulté. À la maison seulement que la respiration là, ça ne va pas. Il ne respire pas bien. Mais si on l'amène à l'hôpital, le docteur est en train d'inscrire des médicaments, on l'achète, mais si on va à la maison, ça va un peu, mais c'est toujours comme ça, la respiration, ça ne s'arrête pas. J'ai espoir que ça va. Notons que la consultation est gratuite et prend fin demain. Les parents peuvent toujours accompagner leurs enfants au centre hospitalier régional de Thiéviers. La voix des Les agriculteurs et artisans de la région maritime renforcent leurs compétences managériales depuis ce matin à Thiéviers. Cette initiative du projet Avançons tous ensemble ATENS vise la mise en place d'une dynamique de l'excellence et de réussite pour aboutir à une meilleure qualité dans le rendement des participants. Ces derniers vont être sensibilisés sur l'organisation orientée client, l'éthique et la déontologie, la culture qualité et la communication. Monsieur Ekwe Kwevi Kodjo, formateur du projet ATENS. Même celui-là qui a son exploitation agricole, celui-là qui a son atelier et autres, ils ont tous besoin de renforcer leur capacité afin de voir évoluer leur structure dans laquelle
ils évoluent ou qu'ils dirigent. Au regard même des thèmes qui vont être développés, donc on attend d'eux qu'il y ait un certain changement, que les gens évoluent là où ils travaillent afin d'une certaine amélioration de leur unité de travail, de production. L'homme est adaptation. Donc l'homme est obligé de s'adapter à chaque situation. Quand il y a une situation donnée, il n'est pas là pour subir la situation, mais pour s'adapter. Donc quand la situation arrive, il cherche lui-même les moyens de s'adapter. Ce n'est que quand il aura réussi à trouver le moyen de s'adapter qu'il va mieux vivre. Cet atelier prend fin le 31 juillet prochain. La voix des yeux. La journée flambeau des jeunes pour la défense de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction a eu lieu hier à Atikoumé, Thévié. Elle a regroupé 6 associations de jeunes et adolescents de la région maritime. Organisée par l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS, cette journée a été l'occasion pour ces jeunes de faire un plaidoyer aux autorités en vue de leur favoriser l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction. Recevez nos doléances. Application stricte des lois en vigueur en cas de violence faite aux adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et de reproduction, punir les auteurs des cas d'abus sexuels sur les adolescents et jeunes, ceux qui tentent à les protéger d'une manière ou d'une autre, conformément à la loi. Le renforcement du service national de santé des jeunes et adolescents en ressources humaines, matérielles et financières. Les acteurs de la protection des enfants, des jeunes et adolescents sont impliqués dans les actions liées à la défense de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction. Assistant Barnabé comme la vie, Noulagbissi, directeur exécutif de l'ONG JVS. Cette journée est organisée pour que les juges puissent avoir l'occasion de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités concernant leur santé sexuelle de la reproduction, d'amener les obligataires de droit, en passant par le niveau communautaire, les parents, les enseignants, les agents de santé, les autorités judiciaires. Et ici, je leur lance un appel principal, parce que tout cas de violence faite aux jeunes et adolescents doit être clarifié d'une manière judiciaire. Et les procédures doivent être conduites jusqu'au bout. Mais ce n'est pas ce que nous constatons souvent. Et on a l'habitude de nous dire que c'est les parents qui ont camouflé, il n'y a pas de plaignant. Mais nous considérons que ces cas de violence doivent être pris comme des choses sur le plan civique. C'est-à-dire, une fois que l'auteur est dénoncé, ça devient une affaire civique. Donc, ça doit être conduit jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Que le plaignant soit là ou vienne retirer quoi que ce soit, il va falloir que justice soit faite sur les violences faites aux jeunes et adolescents. Le directeur exécutif de l'ONG JVS insiste sur le rôle de l'État et des parents dans l'éducation de leurs enfants pour une sexualité responsable et épanouie. Il va falloir que l'État prenne des dispositions, que les jeunes puissent avoir des services adaptés en matière de la santé sexuelle et de la reproduction, en renforçant suffisamment le service que lui-même il a mis en place. Je parle du service national de la santé des jeunes et adolescents. En fin de compte, les parents sont les premiers acteurs qui sont en lien direct avec leur enfant. Qui parle de sexualité fait appel à l'intimité. Et seuls les parents sont ceux-là qui puissent rentrer suffisamment dans l'intimité de leur enfant. Et ce ne serait pas bon de rester dire que nous n'avons pas reçu cette éducation, alors qu'aujourd'hui, nous voyons que les techniques de communication ont évolué. Ce qu'ils cachent aux enfants est aujourd'hui dans la rue partout. Mais comment faire pour que tout ce que les jeunes voient puisse être bien interprété par eux? Ça revient à nous, les adultes et les parents, de les encadrer, de leur dire que tout ce que vous voyez là, c'est comme ça, mais c'est comme ça que ça doit être sur le plan sexualité. Écoutons à présent Doku Koblan, membre de l'association Nouvelle Vision des Jeunes de Tchekpo DV. Actuellement, nous constatons que les jeunes que nous sommes, nous rencontrons beaucoup de difficultés, telles que les grossesses précoces, les mariages forcés, les viols et tout autre qui mine notre avenir. Donc nous avons instauré cette journée flambeau des jeunes pour amener les autorités
à s'engager pour protéger le droit des enfants, surtout les jeunes du Togo. Ce que nous voulions, c'est que les autorités s'engagent à protéger les jeunes pour qu'il y ait diminution de mariage précoce, de grossesse précoce et du viol et les infections au VIH-Sida. Auparavant, les parents n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants, surtout au côté sexuel. Je profite de cette occasion pour dire aux parents de commencer à discuter avec leurs enfants, surtout sexuellement, pour que les enfants comprennent ce qu'il faut. Sinon, les autorités seules ne peuvent pas le faire. Les parents vivent immédiatement avec les enfants. Ils sont les acteurs directs des enfants. Donc les parents doivent prendre cet engagement pour parler de la sexualité avec leurs enfants. L'ONG Born Fonden est partenaire technique de cet événement. Monsieur Dachidi Komivi Espoir, conseiller en santé à Born Fonden. Nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de problèmes qui minent notre jeunesse, la jeunesse togolaise. En l'occurrence, les problèmes d'infection aux maladies, aux IST, VIH, SIDA. Il y a les problèmes de grossesse précoce, de mariage précoce, les problèmes de viol et les problèmes liés à la toxicomanie, qui sont entre autres éléments, qui sont des problèmes qui minent la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre un accent sur cette thématique. Les activités phares de ce projet sont entre autres la formation des jeunes pour la paire éducation, pour la promotion de leur droit à la santé sexuelle et de la reproduction, la formation des enseignants encadreurs pour pouvoir accompagner ces jeunes. Il y a aussi la formation des agents de santé afin qu'ils puissent vraiment accompagner les jeunes à travers les services qu'ils offrent à ces jeunes. Nous avons aussi les activités de formation des parents parce que nous avons constaté que les parents ne maîtrisent pas le sujet et le fait que le sexe soit tabou fait que beaucoup de parents ont des difficultés pour discuter de la sexualité avec leurs enfants. Et c'est ça qui a fait que nous avons développé au sein de ce projet l'approche intrafamiliale qui voudrait que le parent crée un cadre de discussion avec les enfants, les jeunes et adolescents. Nous sommes en plein pied dans les vacances. Les jeunes sont appelés à la vigilance. Le problème de grossesse au niveau de la jeunesse est réel. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes doivent être armés, outillés. Ils doivent connaître comment ils doivent se protéger contre ces grossesses précoces. Et donc, au travers des formations qu'ils ont reçues, ils savent les moyens qu'il faut utiliser pour se préserver contre les grossesses précoces. S'ils ne peuvent pas s'abstenir, les jeunes savent comment ils doivent faire. Donc, en ces périodes de vacances, nous pouvons dire que les jeunes, en tout cas ces jeunes qui sont enrôlés dans ce projet, ils ont un ensemble d'outils, un ensemble d'éléments qui doivent les permettre pour pouvoir lutter contre ces grossesses précoces. Merci à Monsieur Dachidi Komivi Espoir, conseiller en santé à Born Fonden. Sous l'impulsion de l'ONG JVS, les 6 associations de jeunes qui ont participé à la journée flambeau des jeunes s'occupent pendant les vacances. Doku Kobla, membre de l'association Nouvelle Vision des jeunes de Tchekpo DV. Actuellement, nous sommes en vacances. Les enfants, surtout nous les jeunes, nous devons nous protéger. C'est pourquoi tous ces jeunes que vous voyez ici, les jeunes accompagnés par JVS, nous n'allons jamais en vacances parce que nous avons des centres des jeunes. Et chaque vacances, on se retrouve, on fait des jeux, on fait des chansons, on fait des pratiques manuelles. Par exemple, tous ces jeunes que vous voyez ici, ils sont capables de fabriquer les perles, ils décorent les tapettes, tout ça là. Ça fait que pendant les vacances, on s'occupe de ce travail et les problèmes, les viols, les infections au VIH nous échappent. Que les jeunes filles et les jeunes garçons ne s'adonnent pas à ces plaisirs sexuels, de s'occuper surtout de nos cahiers et de visiter les centres de jeunes pendant les vacances. La jeunesse est la relève de demain et la santé des jeunes est primordiale car les jeunes constituent la part la plus active et la plus importante de notre population. Pour M. Adossi Komi Sénan, le préfet du Zion, les grossesses précoces et les mariages précoces se révèlent aussi un frein au développement de la jeune fille et par conséquent de notre nation.
Écoutons un extrait de l'hymne des jeunes et adolescents chanté hier à Atchikome. Qui s'est commandé à sa langue évite les querelles. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolo.